Salut! Alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques petites astuces pour améliorer votre croix, donc la croix qu'on résout en bas, avec la face blanche en bas. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, donc qui veulent améliorer la croix, qui sont à peu près autour de 10 secondes pour faire la croix, parce que je sais que quand on débute c'est normal d'être à 10 secondes. Donc je vais vous montrer plusieurs astuces, plusieurs petits trucs qui passent vraiment bien pour mettre 2 ou 3 arêtes en même temps. Et ensuite, ça sera à vous de tout mettre en commun, de mélanger un petit peu tout ce que je vous dis, pour être capable de résoudre n'importe quelle croix, quelle que soit la position des arêtes sur le cube. Donc pour vous aider à faire ça, je vais donc déjà faire cette vidéo sur quelques astuces, et ensuite je ferai une vidéo sur quelques exemples de résolution de croix, où là vous verrez finalement comment je résous mes croix en utilisant tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Je pense que je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube la vidéo d'exemples de résolution en même temps que celle-là. Donc je mettrai le lien dans la description et puis vous pourrez aller voir ça quand vous aurez fini cette vidéo. Donc je pense que avec tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et puis un petit peu d'entraînement, on peut facilement arriver à 5 secondes, faire des croix en 5 secondes. Et l'objectif à la fin, donc vraiment l'objectif final, ce sera d'arriver à faire toutes les croix en moins de 3 secondes. Pour pouvoir bien commencer les résolutions quand on passe à la méthode Friedrich. Parce que les gens ont tendance à sous-estimer un petit peu la croix, on se dit qu'en méthode Friedrich c'est pas le plus important, alors qu'en fait c'est vraiment complexe, et quand on fait une bonne croix pour commencer, en général le solve est réussi, donc c'est vraiment super important d'apprendre pas mal de trucs pour faire la croix, puis de comprendre aussi, parce que c'est très intuitif. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner à faire vos croix sans regarder, c'est-à-dire donc en blind, pour ceux qui utilisent un petit peu le vocabulaire de Rubik's Cube. Enfin, de Rubik's Cube, blind ça veut dire à l'aveugle, donc les yeux bandés. Donc c'est-à-dire, je vais mélanger mon cube. Donc là j'ai fait une croix assez simple pour vous donner un exemple, donc tout bête. Donc quand on veut faire la croix sans regarder, il faut déjà savoir exactement quel mouvement on va faire pour finir la croix. Donc là, en 5 mouvements, pardon, non, 4, en 4 mouvements, je peux finir ma croix. Puisque là, en fait, j'ai ma blanc bleue et ma blanc verte. Donc il suffit de tourner une fois vers la droite, et la blanc bleu arrive sur la face bleue, et la blanc verte arrive sur la face verte. Donc les deux là seront bonnes. Ensuite, je descends mon rouge, en faisant R2, et ensuite je m'occupe de ma orange, j'aurai juste à faire U, L2, et elle sera bonne. Donc là, sans regarder, hein, je regarde pas mon cube, et je peux faire ma croix. Bon, ça c'était un exemple très simple. Après, j'ai fait exprès que ce soit facile pour vous montrer. Ça, normalement, dès le début, tout le monde doit être capable de résoudre ce genre de croix, sans regarder. Et donc, au début, comme vous allez avoir un petit peu de mal, je pense, à faire ça sans regarder, prenez le temps que vous voulez pour regarder votre cube avant de se lancer. Donc normalement on a 15 secondes pour regarder le cube, et ensuite on a commencé. Mais au début, pour vous entraîner, prenez le temps que vous voulez. S'il vous faut 3 à 4 minutes pour regarder, prenez 3 à 4 minutes. C'est vraiment ça n'importe pas du tout quand vous voulez vous entraîner, puisque on a tous commencé par là, et si on se force à regarder le cube 15 secondes, finalement on se rend compte que c'est vraiment pas assez, puis quand on débute, on n'arrive pas à repérer comment résoudre les 4 arêtes. Puisqu'il faut bien faire attention quand on va faire par exemple un mouvement R2, il faut faire attention à toutes les arêtes de la croix qui se trouvent sur la tranche R, puisqu'elles vont tous changer de position. Donc il faut prévoir tout ça. Donc c'est énormément d'anticipation, et donc forcément ça vient pas comme ça, et il faut beaucoup d'entraînement, donc faites ça sans regarder surtout, c'est vraiment ça le plus important. Puisque quand vous serez capable de faire la croix sans regarder, avec pas plus de 15 secondes de mémorisation, donc 15 secondes pour regarder le cube avant de se lancer, on va dire que vous aurez déjà fait un grand pas. Parce que l'avantage de faire en fait la croix sans regarder, c'est que une fois que vous allez vous chronométrer,
bah, vous n'aurez pas besoin de regarder ce que vous faites pour la croix, et donc vous pourrez déjà anticiper sur ce que vous allez faire après. Donc la première paire de F de L, ou le premier coin, pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode Friedrich, ou les F de L. Donc c'est vraiment super important de savoir faire cette croix les yeux bandés, donc sans regarder. Maintenant, il y a un concept en fait qu'il faut comprendre quand on veut faire les croix plus rapidement. Donc je vais mettre ça sur mon cube. Voilà. Alors il y a un concept en fait qui s'applique dans énormément de croix. Donc là je vais vous donner un exemple de ce concept, mais après ce sera à vous de remettre, de comprendre ça et de pouvoir l'utiliser dans beaucoup de résolutions, dans beaucoup de croix, quelle que soit la position des arêtes sur le cube. Donc c'est vraiment le concept de base qu'il faut comprendre pour pouvoir faire des croix très rapidement. Alors, ici, donc on va regarder un petit peu comment est mon cube. J'ai mon arête blanc-orange qui est déjà sur la face blanche. J'ai mon arête blanc-bleu ici. Ma blanche-rouge ici. Ma blanche-verte ici. Alors, là, quand on débute, ce qu'on se dit directement, c'est j'ai déjà une arête sur la face blanche, donc cool, hop, je la ligne avec le centre orange et on n'en parle plus. Alors, ça peut être une bonne solution, mais avant de se lancer comme ça, sans réfléchir, il faut justement réfléchir. Parce que là, dans ce cas-là, en fait, donc je remets l'orange où elle était, on voit que ici, j'ai ma blanche bleue, que je peux mettre comme ça, en un mouvement, et qui sera à droite de la orange. Et maintenant, quand je veux mettre ma orange, comme ça, et ma bleue vient avec. Donc en fait, même si là, mes deux arêtes ne sont pas alignées avec leur centre, elles sont dans la bonne position entre elles. C'est-à-dire que le bleu est à droite du orange. Et ensuite, avant d'aligner avec leur centre, je vais regarder si je peux encore faire quelque chose. Donc là, je peux, puisque j'ai ma blanc-rouge, que je peux descendre ici, qui sera bien à droite de la bleue. Et quand on regarde les faces, vous voyez que la face rouge est à droite de la face bleue. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est la blanc-verte ici, on la descend. Et comme ça, en fait, les quatre arêtes sont dans le bon ordre. Et il suffit juste de faire un mouvement de la face du bas. Donc dans mon cas, ça va être un D', mais ça peut très bien être un D ou un D2. Donc là, D'. Et toutes les arêtes sont alignées. Donc ça, c'est vraiment le concept le plus important à maîtriser. C'est de se dire que quand on fait notre croix, la croix, elle n'est pas obligatoire, enfin c'est pas obligatoire qu'elle soit directement bien alignée avec les centres, du moment que les quatre arêtes sont dans le bon ordre. Et ensuite, à la fin, donc on aura un mouvement de la face D, donc ça peut être D', D' ou D2, pour aligner la croix avec les centres, tout simplement. Et il y a une petite astuce en fait. Comment je pourrais montrer ça? Bon, il y a une petite astuce qui est toute bête. C'est que il faut bien retenir que la face rouge est opposée à la face orange et la face verte est opposée à la face bleue. Une fois qu'on sait ça, on peut se servir du concept donc que les arêtes doivent être dans le bon ordre à partir du principe que ici j'ai mon arête blanc-rouge, là mon arête blanc-orange. Vous voyez que là, si je les descends toutes les deux, elles seront bien opposées sur l'étage du bas. Et donc là, mon arête blanc-rouge et mon arête blanc-orange, elles doivent être opposées. Donc, si je descends les deux, elles seront bonnes. Et donc là, je regarde, sur l'étage du bas, j'ai la blanc-verte et la blanc-bleu qui sont opposées. Donc c'est bon aussi. Alors maintenant, dans ce cas-là, est-ce que je les descends comme ça? Ou est-ce que je fais un demi-tour avant de les descendre? Donc là, je regarde. J'ai ma blanc-verte ici. Ici, j'ai ma blanc-orange. Si je descends ma blanc-orange là, est-ce qu'elle sera dans la bonne position par rapport à la blanc-verte? Bien oui, puisque la blanc-orange sera à droite de la blanc-verte,
Et quand on regarde le centre blanc, le centre orange est à droite du centre vert. Donc là je peux descendre la orange ici, la rouge ici, et aligner à la fin. Voilà. Donc ça c'est un concept qui est un petit peu compliqué au début, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Mais une fois que vous aurez compris ça, ben, vous aurez tout compris. Et il vous restera plus qu'à trouver quelques petites astuces, quelques petits trucs qui peuvent vous permettre de faire les croix plus rapidement. Mais ça c'est vraiment la base. Quand vous avez ça, vous avez vraiment la base. Et donc on ne peut pas commencer à faire des croix rapidement sans savoir ça. Alors, maintenant que vous avez les bases, je vais vous montrer comment faire, je vais vous montrer quelques petites astuces comme ça pour mettre deux arêtes ou trois arêtes en même temps. Donc là je vais vous montrer vraiment les astuces pures, et après ce sera à vous vraiment de tout mélanger, d'utiliser le bon truc au bon moment pour résoudre n'importe quelle croix. Donc ça c'est vraiment après intuitif. Vous aurez les bases, vous aurez des petites techniques donc, que je vais vous montrer, et ce sera à vous d'utiliser, donc de beaucoup réfléchir au début, parce que ça ne vient pas tout seul, ça demande de l'entraînement, et d'utiliser au mieux tout ce que je vous aurais dit pour résoudre n'importe quel cas. Et c'est pour ça aussi que je vais faire une vidéo sur des exemples de résolution, pour vous montrer comment j'utilise tout ça pour résoudre n'importe quelle croix, et vous verrez que finalement ben, vous allez comprendre des trucs vraiment qui sont... Vous allez vous dire c'est super simple, alors qu'en fait vous n'y auriez pas pensé directement, parce que ça saute pas aux yeux quand on débute, donc c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. Alors ici, donc là j'ai mes deux arêtes là résolues. Quand vous avez deux arêtes comme ça, là, la blanc-rouge et la blanc-bleu, donc la blanc-rouge doit aller ici, et la blanc-bleu doit aller ici. Et l'étiquette blanche, dans les deux cas, elle n'est pas vers le haut, parce que si elle était vers le haut, ben c'est simple, on la met au-dessus de sa couleur et on la descend. Donc ça serait vraiment plus simple. Mais là, dans ce cas-là, elle n'est pas vers le haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tout simplement connecter la rouge, et on voit que quand on va descendre la rouge, la bleue va se connecter avec sa face, et donc du coup, avec R'F, les deux seront bonnes. Donc vous voyez qu'un cas comme ça qui peut faire un peu peur parce que deux arêtes sont dans des positions un peu bizarres, bah ça se résout super rapidement. Et si vous avez qu'une seule arête comme ça, et ben ce que vous pouvez faire c'est une technique qui s'appelle l'overshoot il me semble. Bon le nom ça n'a pas trop d'intérêt. Une arête comme ça qui est mal orientée, parce que le blanc n'est pas vers le haut, qui doit aller ici, ben on la décale, comme ça, on descend pour la connecter, avec l'index comme ça, normalement qui est déjà au bon endroit, R'F, donc on met l'arête, et on remonte, parce que sinon on a cassé la rouge, donc on remonte. Si on n'avait pas l'arête là qui est déjà mise, ça sert à rien de remonter, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Donc ici elle est là, hop, 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 hop. Et donc si jamais si jamais votre arête était là, ben, c'est le même principe. Hein. Si elle est là, ça sert à rien de l'amener ici pour pouvoir faire votre overshoot. Vous le faites à gauche tout simplement. Vous descendez, hop, et puis on remonte. Oula, on remonte pour remonter la orange. Donc ça c'est vraiment intuitif. Et ben, si elle est derrière comme ça, ben, vous la mettez soit ici, puis vous faites soit à gauche, soit à droite. Et il y a un autre petit truc, c'est un overshoot en fait, mais sauf que le blanc il est pas là, il est là. Donc là, si elle est là, ben, on peut très bien faire D2, on la remet et D2, mais c'est un peu long. Donc on se met là et on va faire un overshoot, mais avec du R2 en fait. Vous voyez, R2 pour connecter, F, et R2 pour remonter l'arête ici. Et donc on peut le faire aussi de l'autre côté. Si j'ai ma bleue là, L2, on la met, et L2.
pour mettre la orange. Donc ça c'est vraiment des petits trucs à utiliser au mieux, donc dans des résolutions. Faut pas l'utiliser n'importe comment parce que dans, dans beaucoup de cas il y aura mieux à faire, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ça par exemple, puisque vous voyez que là, bah, c'est un espèce d'overshoot en fait, avec le blanc-bleu qui doit aller là. On le décale, on descend, on le met, et là on va pas remonter parce qu'il y en a un autre là, et, enfin parce que justement il n'y a rien là, et on descend, on le met, et là on redescend un coup pour mettre la rouge. Bon après ça c'est intuitif, c'est pas dur à comprendre, et donc ça on peut le faire, on peut le faire dans beaucoup de cas en fait, comme ici, où j'ai ma blanc-bleu là, donc c'est pareil, j'ai un overshoot, et j'ai ma blanc-rouge derrière là. Donc je peux faire ça, ça, et avant de faire F, ben, j'ai juste à amener ma rouge au-dessus, comme ça, puis comme ça je peux faire F, puis je peux mettre la rouge. Donc ça c'est encore... Puis là, pareil, là vous vous dites, c'est bizarre parce que là la bleue elle doit aller là, et la rouge doit aller là. Ben, en fait c'est le même principe. Vous voyez, là on a un overshoot, hop, on descend, le rouge on l'amène au-dessus, et puis on peut finir comme ça. Donc il faut vraiment réfléchir en fait, au lieu de faire un overshoot de 4 mouvements super rapidement, puis ensuite de passer à autre chose, il faut réfléchir comment on pourrait en mettre 2 en même temps, voire 3 en même temps, quand on commence à être un petit peu plus entraîné. Puisque en général, en général les gens font une arête, et ensuite ils passent à une autre, ensuite ils passent à une autre, et ensuite la dernière. Alors que c'est vraiment la pire chose à faire. Donc c'est pour ça que je demande aux gens de s'entraîner sans regarder. Parce que ça oblige à regarder les 4 arêtes dès le début, de trouver des solutions pour en mettre plusieurs en même temps, comme dans ce cas là par exemple où je vais mettre ma rouge et ma bleue en même temps. Donc des trucs comme ça. Alors après on peut faire ça dans beaucoup de cas. Vous voyez qu'ici j'ai rouge, bleu, enfin j'ai ma rouge là et ma bleue là. Donc là la rouge, on pourrait très bien la mettre comme ça, et ensuite faire un overshoot ici. Donc là ça marche. Mais il y a mieux à faire, puisque ici, en descendant une seule fois, je décale la bleue, puis comme ça, quand je descends, la bleue est connectée, puis F, et elle est bonne. Donc voilà, ça c'est encore des cas qui sont assez simples à résoudre. Donc on peut faire ça à gauche aussi. Hein. Il faut vraiment savoir s'y maîtriser, c'est super important pour pas tout repasser à droite pour faire tout à droite. Vous voyez qu'ici, là j'ai ma orange, je descends une seule fois. Comme ça je cale la bleue au-dessus, je redescends, et puis la bleue je peux la finir. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs qui doivent devenir intuitifs, donc il faut vraiment s'entraîner. Donc pour ça, alors c'est pareil, hein, encore des trucs, je le précise quand même au cas où, mais normalement tout le monde peut comprendre ça, voilà. Là, celle-là je peux la mettre en un coup, mais ici, j'ai l'arête blanc-bleu, et du coup si je descends une seule fois, j'amène l'arête blanc-bleu au-dessus, hop et hop. Donc vous voyez que là, quand j'ai ça, au lieu de descendre bêtement et ensuite de réfléchir, et ben on n'a qu'à regarder s'il n'y a pas une arête qu'on peut mettre en même temps, en descendant juste une seule fois, en le mettant au-dessus, et en finissant comme ça. Donc il faut vraiment réfléchir à plusieurs arêtes en même temps et pas une par une. Parce que si on réfléchit une par une, on aura des croix qui vont faire 15 mouvements, qui seront beaucoup trop longues, beaucoup trop dures, et impossible à mémoriser pour faire les croix sans regarder. C'est pour ça que l'entraînement sans regarder est vraiment super bien. Super intéressant. Alors... Donc, là c'est pareil. Donc là, dans mon cas là, j'ai ma bleue là, et ma orange là. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est oh super, on met la bleue, et ensuite on s'occupe de la orange. Bon bah là, elle est bien mise pour un overshoot. Mais il y a beaucoup mieux à faire, puisque là, si au lieu de descendre 2 fois, et ben on descend une seule fois, la orange est connectée,
on la met, et on redescend la deuxième fois pour mettre la bleue en dessous. Donc voilà, au lieu de faire un mouvement pour en mettre une, et ensuite un overshoot en 3 ou 4 mouvements, ben on fait tout simplement 3 mouvements. En réfléchissant un petit peu, ben, on comprend vite ça, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Donc il y a un dernier petit truc que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est ça. Une arête qui est retournée comme ça. Bon, alors une arête qui est retournée, on pourrait se dire plusieurs choses. On pourrait se dire comme ça, on la remonte et on fait un overshoot. Bon, ça c'est une solution, mais je pense pas que ce soit la meilleure, puisque ça fait quand même un mouvement pour la remonter et 4 mouvements pour l'overshoot. Donc 5 mouvements pour juste mettre une arête, c'est pas terrible, et en plus ça prend pas mal de temps. Donc il y a une petite formule en fait, mais de 4 mouvements, donc ça nous fait gagner un seul mouvement, mais la formule passe vraiment super rapidement. Quand elle est là, on peut prendre le cube comme ça, avec l'arête à droite, et on fait R', U minuscule, R', U' minuscule. Et vous voyez que l'arête est résolue. Et donc je vous dis qu'elle passait vite, puisque regardez, là j'ai fait la petite formule de 4 mouvements, et mon arrêt est résolu. Donc ça c'est vraiment une formule qui passe vraiment super vite, en quelques dixièmes de seconde, même pas je pense, donc ça c'est vraiment super bien. Quand vous avez juste une arête qui est retournée, vous pouvez faire ça, R', U minuscule, R', U' minuscule. Donc la petite formule là, elle est bien parce qu'elle est super rapide et elle permet d'orienter une arête super rapidement. Mais par contre, moi je la fais en fait presque jamais, parce que elle détruit tout ce qu'on a prévu avant. Comment expliquer ça? L'arête qui est là, quand on fait ça, et ben en fait, il y a beaucoup de pièces sur le cube qui bougent en fait sur le cube. Donc pour l'anticipation et pour faire ce qu'on a prévu de faire, bah, c'est pas évident, parce que du coup il faut se dire, quand on aura fait ça, la pièce là sera là, la pièce là sera là. Donc moi quand je fais cette formule, je le fais à la fin de la croix, quand il reste plus qu'une seule arête. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Vous faites votre croix, vous faites 3 arêtes éventuellement, et si à la fin, la dernière arête est vraiment embêtante, qu'elle est justement comme ça, qu'elle est retournée comme ça, et bah si c'est pour la dernière arête, n'hésitez surtout pas, paf, pour la retourner. Faut surtout pas hésiter à faire ça, parce que ça passe super bien, et je pense qu'il y a pas mal de pros qui font ça, de gens qui tournent à 7-8 secondes qui font ça. Donc c'est vraiment une bonne technique, mais comme je dis, pour finir les croix, parce que quand on fait ça en plein milieu d'une croix, ben, ça dérange un peu tout le cube, et du coup ben, on est un petit peu paumé. Donc je dis pas ça pour les débutants, hein. Même moi, quand je fais ça en plein milieu d'une croix, bah, ça me casse un petit peu tout ce que j'ai prévu, tous mes plans, donc vraiment le mieux c'est de faire ça à la fin d'une croix, quand on a vraiment plus de solution, qu'on a juste une arête retournée, et ben on fait la petite formule là, et voilà. Donc voilà. Donc c'est bon pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris, parce que c'est assez compliqué d'expliquer des trucs comme ça pour la croix, parce que c'est pas des formules toutes faites comme pour les OLL ou les PLL, que je dois vous montrer une par une comme ça, et que vous notez, que vous apprenez. Donc pour les vidéos d'OLL et PLL c'est super facile à faire, parce que je vous montre juste la formule, mais pour ça c'est vraiment assez difficile à expliquer, donc j'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds assez vite en général, donc puis laissez un petit commentaire si ça vous a plu, pour dire pour me dire que pour me dire que ça vous a plu, ou pour me donner des suggestions tout simplement, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, puis vous pouvez laisser un petit pouce vert. Et si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos, d'autres tutoriels, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, parce que je sors pas mal de vidéos en ce moment, donc abonnez-vous à ma chaîne, puis regardez un petit peu tout ce que je fais comme vidéo. Je pense que ça pourrait vous permettre de progresser assez rapidement, donc au Rubik's Cube 3x3 pour le moment, parce que je ferai d'autres vidéos sur les autres Rubik's Cube plus tard.
Donc voilà, maintenant je vous invite à regarder la vidéo que je vais faire sur des exemples de résolution de croix, pour mettre tout ce que je vous ai montré là en pratique, et vous montrer comment on mélange un petit peu tout ça pour finalement résoudre n'importe quelle croix, avec quelle que soit la position des arêtes sur la croix. Donc voilà, salut!